La radio, ça a un côté un peu magique, non? Mais aujourd'hui, on ne va pas vraiment parler de cette magie. Non, on va plutôt s'intéresser à une anomalie. Un truc vraiment curieux. Une sorte de fantôme technique qui se cache bien en évidence dans l'univers de la radio CB. Imaginez un peu, la possibilité de parler à quelqu'un à des milliers de kilomètres, comme ça, juste par les ondes. C'est une promesse qui a fasciné des générations entières. Pas besoin d'abonnement, juste du temps et beaucoup de passion. C'est vraiment un monde à part. Et justement, pour percer le mystère dont on parle, il faut d'abord comprendre qui sont les gens qui peuplent ce monde. Parce que croyez-moi, ils ne sont pas tous logés à la même enseigne. Alors, voilà, on a en gros deux grandes familles. Le radio-amateur, disons, le pro, et puis l'utilisateur plus amateur, le passionné. Voyons un peu ce qui les différencie. D'un côté, on a ce qu'on appelle l'OM, pour Old Man. C'est le radioamateur qui a passé un examen, qui a une licence du matériel super puissant capable de contacter l'autre bout du monde. Et de l'autre, on a le CBiste, celui qui utilise la CB, la Citizen Band. Là, pas besoin d'examen, le matériel est moins puissant, c'est fait pour communiquer localement, souvent en ville. Et c'est précisément dans cet univers de la CB que notre fameuse anomalie se cache. C'est un truc un peu bizarre, une sorte de bizarrerie qui intrigue les connaisseurs depuis des décennies. C'est le genre de détail qu'on pourrait voir sans y faire attention, une petite imperfection dans le système, mais qui, en réalité, cache une histoire assez fascinante. Bon, allez, rentrons dans le vif du sujet. Ce fameux mystère, il se trouve noir sur blanc sur la liste des fréquences. Et plus précisément, ça se passe autour du canal 22. Quand on regarde la liste des fréquences CB, il y a quelque chose qui cloche. À première vue, tout semble logique, les canaux se suivent, mais il y a une exception, un truc qui ne colle pas. Est-ce que ça saute aux yeux? Et là voilà, l'anomalie. Regardez, entre la plupart des canaux, l'écart est régulier, souvent de 10 kHz. Mais là, entre le canal 22 et le canal 23, boum, on a un saut de 30 kHz. C'est énorme et c'est complètement inhabituel. C'est ça, notre mystère. Normalement, les canaux sont espacés de 10, parfois 20 kHz pour pouvoir glisser des canaux intermédiaires, ce qu'on appelle les canaux bis. Mais là, entre le 22 et le 23, cette règle, elle est juste pulvérisée. 30 kHz, c'est un écart gigantesque, complètement anormal. Ce n'est pas juste un petit détail technique, non, c'est une vraie anomalie, un bug dans la matrice même des fréquences CB. Et la grande question, évidemment, c'est pourquoi? Eh bien, il semblerait que cette déviation étrange de 30 kHz soit due à une erreur fondamentale. Le point clé, c'est ça. Ce n'était pas voulu. Ce n'est pas une fonction secrète pour initier, non, c'est une erreur historique, un fantôme qui nous vient tout droit du passé. Alors pour comprendre d'où vient cette erreur, il va falloir faire un petit voyage dans le temps. On embarque dans la machine à remonter le temps, direction les débuts de la radio CB. Alors, tout commence dans les années 40. La CB est née aux États-Unis, sur une bande de fréquence assez haute, l'UHF. Le problème, l'équipement coûtait une fortune, ce n'était pas du tout pour le grand public. Du coup, en 1958, les régulateurs ont une idée, créer une nouvelle classe de CB, la fameuse classe D, beaucoup plus accessible. Pour ça, ils ont récupéré des fréquences qui traînaient autour de 27 MHz, des anciens canaux de radiocommande et un bout de la bande amateur. Et c'est précisément là, dans ce bricolage de fréquences, que la petite graine de notre anomalie a été plantée. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Le vrai défi, c'était de créer un maximum de canaux, 23 pour être précis, mais avec des radios qui ne coûtaient pas un bras. Et pour y arriver, les ingénieurs ont eu recours à un système assez malin, mais imparfait. Une astuce technique qui a eu une conséquence pour le moins inattendue. Ça s'appelle la méthode de la synthèse par cristaux. L'idée, c'est que pour créer une fréquence, il faut un cristal de quartz. Mais un cristal par canal, ça coûtait cher. Alors l'astuce, ça a été d'utiliser juste une poignée de cristaux et de mélanger leurs fréquences pour en créer de nouvelles, un peu comme on mélange des couleurs. Malin, non? Sauf qu'il y avait un hic. Ce système de mixage n'était pas parfait et il était tout simplement incapable de générer certaines fréquences, pile celles qui se trouvaient dans le trou entre ce qui allait devenir le canal 22 et le canal 23. Résultat, un espace vide, un canal fantôme. Là, on pourrait se dire, ok, c'était une contrainte technique de l'époque, mais avec la technologie moderne, ils ont bien dû corriger ça, non? Eh bien non, l'erreur est restée. Et on va voir pourquoi. Parce qu'effectivement, une nouvelle technologie est arrivée et a tout changé. La synthèse PLL, ou Phase Locked Loop. Plus besoin de faire des mélanges compliqués de cristaux. Ce nouveau système pouvait générer n'importe quelle fréquence, de manière hyper précise et pour pas cher. Le problème technique à l'origine du trou était donc complètement résolu. Alors la question se pose et elle est logique. Si la technologie permettait de combler ce vide et de faire une belle liste de canaux bien propres, pourquoi diable ne pas avoir corrigé le tir? Pourquoi avoir gardé cette numérotation un peu bancale? La réponse tient en un mot, la compatibilité. Il y avait déjà des millions, des dizaines de millions de postes CB à 23 canaux en circulation dans le monde. Imaginez le chaos si on avait changé toute la numérotation du jour au lendemain.
C'était tout simplement impensable. Alors la décision était prise. On garde l'ancienne numérotation jusqu'au canal 23 avec son trou. Et on va utiliser les fréquences qui se trouvent dans ce trou pour y placer de nouveaux canaux, les fameux canaux 24 et 25. En gros, le fantôme dans la machine a simplement été intégré dans les nouveaux plans. C'est l'illustration parfaite de comment un défaut technique, une contrainte du passé, peut devenir une caractéristique permanente, officielle. L'erreur est devenue la norme, elle a été gravée dans le marbre. Et ça nous amène à une réflexion un peu plus large finalement. Combien d'autres erreurs de ce genre sont devenues des standards dans la technologie qu'on utilise tous les jours? On peut parier que ce fantôme de la radio CB n'est pas un cas isolé. Combien de bugs dans nos appareils de tous les jours sont en fait juste les fantômes de vieilles contraintes techniques, des erreurs qui ont été acceptées et transformées en normes? C'est une bonne question à se poser la prochaine fois qu'on tombe sur une bizarrerie technologique. Quel est le fantôme qui se cache derrière?